Tout ça, c'est pour contrôler nos minéraux. Nous avons passé en revue le problème de l'électrification au Congo central. De mener tous les combats ensemble, unis. C'est-à-dire que grâce au péage ici, nous pouvons avoir une route moderne. Et comme on n'a pas donné ces 20%, les travaux peuvent traîner comme ça. Ça sont des mafieux. Les Congolais comme ça existent. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre en ce moment. Nous sommes en face de l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo, député national, élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, mais aussi président du caucus des députés nationaux du Congo central. La joie est notre, nous, la presse locale. Là, je ne suis pas seul, je suis avec Diambou Mansi Tambole. Il est là de GKV FM. Nous avons Frédéric Nkedi de Ngunga FM. Nous sommes là en face de l'honorable. Nous voudrons avoir l'éclaircissement sur tous les points de l'heure. Nous allons parler Assemblée nationale, nous allons parler province, nous allons parler sécurité et nous allons parler tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Parce que la personne en face de nous, c'est la personne attitrée, comme on dit. Il est là, il va peut-être nous éclairer sur des points pour lesquels nous nous posons mille et une questions. N'ayez pas peur, nous allons utiliser toutes les langues, sinon 3 langues, le Kikongo, le Lingala, mais aussi de temps en temps le français. Honorable, merci de nous avoir accordé ce temps. C'est surtout merci d'avoir eu ce temps pour vous adresser à la population de Mbanza-Ngungu, votre base. Une fois encore, bonjour, honorable. Bonjour, messieurs les journalistes, messieurs de la presse. C'est vrai, comme vous dites là, l'occasion nous est donnée d'exprimer notre opinion, nos opinions sur l'ensemble des questions qui concernent la vie de la nation. Donc, à part notre circonscription de Mbanza-Ngungu spécialement, mais de manière générale aussi, nous pouvons aborder des questions qui concernent notre province et même le plan national et international. Le tout, c'est d'éclairer l'opinion. C'est une occasion qui m'est donnée en guise pratiquement de la restitution parlementaire et pour des vacances dont vous savez qu'elles ont été marquées par le contexte de la guerre. Et donc c'est l'occasion qui m'est donnée de restituer, de dire à la population ce que c'est fait au niveau du Parlement et ce qu'ils peuvent attendre de nous. Voilà, et même lancer pourquoi pas les perspectives pour la session qui s'ouvre déjà demain au niveau du Parlement. Merci beaucoup, honorable. Mais d'emblée déjà, pendant cette session, vous avez eu une session ordinaire et une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, nous, de ce qui s'est passé la session passée? Chaque session a une matière principale. La session de septembre est connue légalement comme une session budgétaire. C'est au cours de cette session, comme vous savez, que nous avons examiné les projets de budget qui nous a été soumis par le gouvernement et que nous avons adopté et qui a été promulgué par le président de la République au mois de décembre. Donc c'était l'essentiel matière. Mais par contre, la session extraordinaire, c'est celle-là qui se tient pendant les vacances. Et comme je disais tout à l'heure, dans le contexte de la guerre, pendant que nous étions en vacances, nous avons été rappelés à Kinshasa pour la session extraordinaire sur demande du président de la République qui a demandé à l'Assemblée et au Sénat de réfléchir sur des propositions de la population que nous représentons concernant la guerre qui nous est imposée par le Rwandais avec le supplétif de M23. Donc il a fallu au niveau de l'Assemblée, pendant la session, réfléchir sur les propositions relatives à la diplomatie et à la politique. C'est ce qui a été fait. Nous avons sorti un document que nous avons soumis au président de la République. Et puis après, toujours pendant ces vacances parlementaires, nous avons également été rappelés à Kinshasa, convoqués par le président de la République qui a cherché à échanger avec les députés, les sénateurs et les ministres de l'Union sacrée, toujours autour de la guerre. Donc c'est vraiment un contexte de la guerre, comme j'ai dit, et qui a pratiquement d'ailleurs dérangé nos activités, parce qu'à chaque moment particulier, il faut aussi un comportement particulier. Donc, en temps de guerre, il ne fallait pas faire des choses comme à l'ordinaire. Voilà ce que je pourrais vous dire. Mais aussi, n'oubliez pas les différentes descentes que nous avons effectuées au Congo central, toujours pendant la guerre, dans le cas du caucus.
avec d'abord le VP ministre de la Défense, et avec qui nous avons fait le tour de Kasangulu à Mwanda pour visiter les camps militaires et les centres de formation, notamment à Tombanga Dio, à Kitona. Et récemment encore, nous venions d'une tournée avec la Première ministre la semaine passée. Nous avons commencé par Matadi, cette fois-là, dans le cadre de la sensibilisation sur toujours la guerre qui sévit à l'est du pays. Nous avons sensibilisé lors des meetings, nous l'avons accompagné sur sa demande. Honorable, vous l'aviez déjà une fois expliqué, ce que nous entendons par caucus. Peut-être vous allez un peu nous dire un mot encore sur les caucus, mais plutôt, est-ce que vous avez l'unanimité de tous les députés nationaux de la province? Ils sont réellement coopératifs et vous êtes ensemble? Oui, mais pour ceux qui suivent l'actualité, pour ceux qui suivent justement le travail des caucus sur le terrain, depuis que nous avons été investis au mois de mai de l'année passée en 2024, d'aucuns d'ailleurs ne savaient même pas qu'il existait ce qu'on appelait un caucus, mais je crois que vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de gens aujourd'hui entendent parler des caucus. Donc c'est la preuve que ces caucus-là fonctionnent et travaillent réellement en symbiose. Nous sommes sur le terrain, nous travaillons, il y a vraiment de l'entente. Alors les caucus, comme vous savez, c'est pas une invention des députés du Congo central. Et les caucus, c'est parmi les structures que nous avons au niveau du Parlement. Et en fait, chaque caucus représente une province. Un caucus, en fait, c'est l'ensemble des députés d'une province donnée. Donc, comme nous avons 26 provinces, figurez-vous, nous avons également 26 caucus. Il n'y a pas plus, pas moins. Et nous sommes au sein du caucus qu'on appelle les caucus des députés nationaux du Congo central. Nous sommes 24 de Kasangulu Mwanda. Et nous sommes en train de travailler justement sur l'unité. Comme première arme pour réussir ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dit qu'il faut l'unité. On a souvent reproché aux politiciens Congo d'être divisés par des intérêts égoïstes et c'est comme ça qu'on n'est pas efficace. C'est comme ça que notre voix en tant que politicien n'est pas entendue. Et nous avons pris comme point d'honneur de partir de cette critique-là pour dire on change les choses. Cette fois-là, vraiment de Kasangulu Mwanda, si nous voulons gagner des grandes batailles, des grands combats dans le cadre des intérêts du Congo central, nous devons nous mettre ensemble, nous devons mettre nos intérêts de côté. Nous avons des intérêts, nous sommes des humains, on en a, nous avons des différences idéologiques des partis, des districts, ex-districts, des tribus, pourquoi pas. Mais nous mettons ensemble ce qui nous unit, filles et fils du Congo central, et nous sommes tous mandatés par la population du Congo central pour défendre les intérêts de la nation et les intérêts de la province. Et je crois que jusque-là, vous savez que ça marche, et ça marche vraiment. C'est pas que parce que je suis le président, mais vous pouvez les constater à travers différentes sorties, différentes activités que nous réalisons. Je vous ai parlé par exemple de la Première ministre qui nous a déjà associés à ces sorties au Congo central. Et c'est avec elle que nous avons été à Luozi, nous avons été avec elle à Matadi lors de l'Expo Béton, et nous étions avec elle récemment en Kamba. Vous nous avez vu prendre le même avion de Kinshasa à Kamba, en Kamba, Kinshasa. Et dernièrement, comme nous avons fait la ronde avec elle de Matadi jusqu'à Kisantu. Donc, vraiment, jusque-là, je crois que ça semble marcher. Mais peut-être il reste maintenant des résultats concrets, parce que nous sommes mis comme point d'honneur de travailler, comme je disais, de mener tous les combats ensemble, unis. Et c'est une valeur Congo, on dit chez nous, l'Embomosi, Kausulanga, Ziziko. C'est comme ça que les plus grandes batailles qui concernent le Congo central, nous voulons le mener ensemble. Je donne un exemple. Les mandats passés, il y avait les caucus, vous n'en avez pas entendu parler, je vais vous surprendre. Et ça ne marchait pas tellement que pendant 5 ans du mandat passé, on n'a même pas mis en place un comité élu. Donc, celui qui dirigeait les caucus, c'était les doyens d'âge. On ne s'est pas mis d'accord, les 24 députés, pour mettre en place un comité. Nous arrivons directement au mois de mai, janvier. Au mois de mai, on avait déjà un comité. Et comme j'ai dit, ce qui est pratique, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous faites? Mais ce qui est pratique, nous voulons nous engager pour nous mettre en face des combats de développement qui concernent le Congo central. Il y a de vrais problèmes d'injustice dont souffre notre province. Je vais aller plus loin. Quand vous voyez, par exemple, je commence par Mwanda. Les pétroles de Mwanda, c'est ce qui justifie que nous ayons un ministère des hydrocarbures. Je ne sais pas où est-ce qu'on produit encore le pétrole au Congo, à part Mwanda. Mais quand vous êtes dans les lois là-bas, ces coins-là se développent grâce à quoi? Grâce aux minéraux que Dieu a dotés
cette province ou ces gens de provinces qui ont des minerais, prenons les lois là-bas. Mais nous avons le pétrole. Mais allez à Mwanda, voyez d'abord la cité de Mwanda, ça ressemble à un village. C'est une injustice. Nous-mêmes au Congo central, nous avons quoi? Du pétrole de Mwanda. Partout il y a du pétrole, on voit pétrole, on voit développement. Dubaï, qu'est-ce qui était Dubaï il y a quelques années? C'était un désert. Aujourd'hui, allez voir Dubaï. C'est le pétrole. Et nous voulons voir clair. Nous avons donné des signaux forts. Nous étions à Mwanda, nous avons rencontré les autorités des Péréco. On leur a dit, désormais les choses doivent changer. Si vous avez l'habitude de bouffer avec les ministres, cette fois-là, nous allons bouffer les ministres et nous n'allons pas tolérer. Nous voulons voir clair. Pétrole de Mwanda, qu'est-ce que Mwanda doit gagner, qu'est-ce que le Congo central doit gagner et qu'est-ce que la RDC gagne. Et ça, prochainement, vous allez voir que nous serons à Mwanda avec des autres démissions. Quand nous prenons les péages, c'est la même chose. Les péages, ça ne doit pas être un combat de quelques députés, ça doit être un combat nous tous. Regardez, c'est une injustice. Le Congo central, il y a quelques années, à l'époque de feu gouverneur Tchassa du Toumba, ça fait longtemps, a conçu le péage. Ce n'est pas une invention, une initiative des gouvernements nationaux, il faut le dire clairement ici. C'est une initiative de la province. Nous avons notre péage, nous allons avoir des recettes qui permettront, ça c'est au début, de moderniser, je dis bien moderniser notre route. De Kinshasa à Matadi, Mwanda, pourquoi pas moderniser. C'est-à-dire que faire par exemple cette route-là une autoroute comme on voit dans d'autres pays. C'est ça l'idéal. Et puis, d'autres recettes, c'est pour les routes des desserts agricoles. C'est-à-dire que grâce au péage ici, nous pouvons avoir une route moderne. Kinshasa, Matadi, Mwanda, on peut savoir nos routes des desserts agricoles, Kivulu, Sekebanza, toutes ces routes que vous voyez, être chaque fois réhabilitées. Mais qu'est-ce que nous voyons? Rien n'est fait. On est en train de rafistoler notre route. Ici, c'est comme une pièce d'étoffe. On est en train de l'accommoder avec des aiguilles. Vous voyez la route comment on fait? C'est pas possible. Mais qui gère l'argent de péage? Comment on le gère? Et ça, c'est un dossier. Pour ce mandat, nous avons mis un point d'honneur. Nous voulons voir clair qui gère l'argent, comment on gère l'argent de péage. Regardez, allez sur la route. Voyez les poids lourds qui payent. Combien de poids lourds passent par là? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le boom de ces péages, c'est le fait que notre chemin de fer ne fonctionne plus. Donc toute la marchandise, la cargaison qui devait être prise par train, ce sont des poids lourds aujourd'hui qui font l'affaire. Mais il y a un contraste entre l'argent que le péage est censé générer et la réalité sur le terrain. Et donc nous voulons vraiment voir clair. Je sais que c'est mafieux, Mwanda c'est mafieux. Et je dis clairement ici, l'argent de péage c'est mafieux. Il y a des Congolais qui sont dedans. Nous voulons voir clair, nous, au Congo central. Je vais vous parler de la Sénat qui est par terre ici. C'est pas possible une usine comme ça, des ciments, rien n'est fait qui peut se paralyser. Il y a tant de problèmes. L'histoire de l'électricité. Nous sommes pas vraiment servis en termes d'électricité, alors que nous avons Inga ici à côté. Il y a des milliers comme Songolo, c'est pas électrifié, le Ozi peine à avoir de l'électricité. Nous-mêmes en Bandango, Kimpe, c'est partout. On n'est pas suffisamment servi. Donc, il faut pas croire que c'est les députés qui doivent amener des câbles et des cabines, mais il y a moyen au Congo central qu'on puisse trouver des ressources pour améliorer la desserte en eau, la desserte en électricité, avoir une cimenterie comme la Sénat, le péage, ici à Pont-Maréchal, l'OEBK, tout ça, on ne voit rien. Voilà un peu, généraux, les plus grands points autour desquels notre couche de se battre. Et comme nous sommes unis, je crois que nous irons loin. Honorable, nous avons suivi tous lors de l'année 2024 qui venait de s'achever. Et vous, en tant que président du caucus des députés nationaux du Congo central, vous êtes pointé vraiment à l'avant-point pour justement mener cette équipe qui hier dormait. Et aujourd'hui, nous avons senti qu'il y a vraiment un sang nouveau qui a soufflé de ces côtés-là. Nous vous disons d'ailleurs félicitations pour ce travail que vous avez abattu. Et nous avons senti que vous avez accompagné l'autre fois les ministres des hydrocarbures, Molendo Sakombi à Mwanda, en ce qui concerne justement de réalités concernant les territoires de Mwanda, notamment la redevance pétrolière qui aujourd'hui, entre guillemets, est très controversée, mais aussi l'électrification de ces territoires. Depuis que vous êtes là, vous avez entamé des démarches très salvatrices, mais est-ce qu'on peut avoir les quelques résultats que ces démarches ont apportés, surtout pour la population du Congo central? Mais je venais de parler justement de Mwanda. Mwanda en termes des hydrocarbures, en termes de pétrole. Je vous dis que nous avons été là avec, n'oublions pas aussi le port en eau profonde, je crois qu'on va en parler avec le pont, ce contraste-là.
Mais nous étions à Mwanda spécialement avec le ministre des hydrocarbures, Sakombi, qui venait à l'époque de prendre ses fonctions. Donc quand nous sommes allés le voir dans son cabinet, nous Caucus, pour partager notre souci de voir clair en ce qui concerne la gestion de notre pétrole, c'était au moment aussi lui s'apprêtait à entrer en contact avec la société pétrolière de Mwanda. C'est lui qui nous a invités. C'était pas notre initiative. Il dit voilà, nous partageons le même souci. Et moi d'ailleurs, je m'apprête à aller à Mwanda justement pour le même souci. Donc nous pouvons aller ensemble. Nous sommes allés ensemble. On n'a même pas dépendu de Perenco. C'est avec lui que nous sommes partis. Et nous avons dit clairement à ce moment-là, je crois que la société civile de Mwanda était dans la salle derrière les députés. Nous étions en face des autorités de Perenco. Le ministre était là. Et on a dit à Perenco que désormais les choses ne vont plus se passer comme avant. Si hier, on ne voyait pas clair, si hier, il s'entendait avec le gouvernement, avec peut-être le ministre des États pour bouffer, pour faire n'importe quoi avec notre pétrole, les choses devaient changer parce que nous étions capables de faire partir. Il était là. Les témoins, c'est les amis de la société civile de Mwanda. Si vous posez des questions, on va vous dire. Il y avait des témoins, les ministres ici, on va le faire partir, le premier. Et ça ne se fera plus. Nous voulons voir clair combien de barils de pétrole. Jusqu'aujourd'hui, je vais vous les révéler. Personne ne sait au Congo, ni un membre du gouvernement, ni la présidence de la RDC, personne ne sait combien de barils Perenco, par exemple, produit. Combien de barils de pétrole. On ne sait pas. Donc, de l'océan, quand ils ont leur pétrole, ils amènent aux États-Unis. C'est pas possible. Même quand on dit on vous donne 10% de quoi? Mon ami, on va vous donner 10% de quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais c'est quand même assez naïf. Nous voulons mettre faire cette naïveté. On leur a dit, nous viendrons en bonne et due forme. Je vous ai dit, on leur a promis. Donc déjà, peut-être, comme maintenant cette session, c'est la session consacrée au contrôle, malgré la guerre, je crois que c'est maintenant qu'on aura un ordre de mission en bonne et due forme avec des experts en matière de pétrole pour qu'on aille contrôler. Donc ils nous attendent là-bas, ils ont été prévenus et nous devons avoir des résultats escomptés. Et je vous dirais que ce n'est pas facile. À ce qui concerne l'électrification de Mwanda, mais c'est lié, je vous dis que Mwanda ressemble à un village. C'est entre autres à cause de ça. Aujourd'hui, ils vivent de l'électricité, je crois, produite par les gaz, mais ça ne suffit pas. Mais en termes d'électricité, au niveau du Congo central, nous avons passé en revue le problème de l'électrification avec les DG. Les Caucus a eu une réunion avec les DG Lucinde de la SNEL à quel hôtel encore là, j'oublie quand même l'hôtel. On était dans un hôtel particulier, au restaurant, avec les cadres de la SNEL, le DG lui-même et les Caucus. Nous avons passé en revue le problème de l'électrification au Congo central. Nous n'avons oublié aucun coin. Nous avons parlé de Mwanda, où l'idéal serait carrément de tirer la ligne d'Inga jusqu'à Mwanda. Ça, on a parlé de Luozi, de Songololo, de Mbanzangu, des problèmes de Kabine. On a évoqué tous les problèmes. Et par exemple, en matière des débats qui se passent entre la population de Kimpese et la SNEL, il a été convenu que nous descendions et rencontrer donc la SNEL, la direction générale de la SNEL, les Caucus. Nous devons descendre à Kimpese pour rencontrer la population, échanger autour de tous ces malentendus pour qu'on lève l'équivoque et qu'il y ait la paix, parce que souvent, vous avez vu à un moment donné, il y a eu mort d'hommes des marches à Kimpese à cause d'une prétendue, je dis, mais parce que moi je n'ai pas de preuves, surfacturation. Et aujourd'hui, il semble pour eux, on voudrait leur imposer les systèmes de prépayés, et il y a encore un problème. Là, ils ont commencé à mettre des poteaux, et tous ces problèmes-là, on les a examinés. Je crois que je vous ai dit ça. Voilà. Mais en ce qui concerne le pétrole de Mwanda, je dois vous dire que c'est de la mafia. Quand on parle vous savez, ils connaissent la mafia, c'est une puissance d'argent. Et quand quelqu'un est puissant, quand les gens sont organisés en mafia, qui a des millions qui le brassent, ils sont capables de corrompre n'importe qui. Ils sont capables d'affaiblir n'importe qui. Voilà pourquoi nous comptons sur l'unité du Koki. Celui que ce soit un député, deux députés, moi, Tsumbo, je ne saurais pas, même pour les histoires de terre ici de Kimbongo, il a fallu être résistant. Et si c'est le pétrole, donc, nous sommes conscients que nous devons être unis. S'il y a 2 ou 3 députés qui peuvent trahir, au moins la majorité doit être forte et faire face à ce qui paraît être de la mafia. Honorable, vos vacances parlementaires sont déjà à terme. Bientôt vous allez rentrer à l'Assemblée pour la restitution. Ça, c'est votre 2e mandat en tant que député national. Pendant ces vacances ici, on aimerait savoir où vous avez été exactement. Vous avez été dans quels différents secteurs
Puisque comme c'était deuxième mandat, on a tourné bien kaka bikala on est bien tamamo tiroir bagidi kaka kele comme quoi ça dit bien mise à jour. Voilà. Il y a tous les ailes. Bon, d'abord, je dois vous dire que la preuve, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la rentrée. Demain, nous rentrons. Mais je suis au Congo central. Donc, pendant les vacances, j'étais effectivement au Congo central. J'étais en Banzangungu, j'étais dans le secteur de Kulungongo. Je crois que nous étions avec Néron Kata à Kinguyolo. Nous étions dans quelques villages ici de Boko. C'est vrai que nous ne sommes pas allés plus loin comme d'habitude. Parce que d'habitude, moi, je vais très loin. Je vais au mois d'août passé, en septembre passé, j'étais à Kivulu, j'étais à Ntimansi, j'étais à Gomatadi. Mais cette fois-ci, je vous ai expliqué au départ que l'état dans lequel le contexte d'aujourd'hui ne nous a pas permis d'être comme d'habitude un peu partout. Je vous ai expliqué ça. Parce que pendant que vous voulez programmer une activité, on vous appelle à Kinshasa pour la session extraordinaire. Vous voulez organiser une activité, on vous appelle à Kinshasa pour une réunion. Vous voulez organiser une activité, on vous appelle pour aller faire une tournée. C'est comme ça que c'est un contexte de guerre. Ce sont des vacances particulières. Depuis 6 ans, j'ai toujours été sur terrain. Depuis que je suis député, c'est la 6e année. C'est la première fois comme il y a un contexte particulier que les gens ne m'ont pas vu comme d'habitude. Mais ne vous en faites pas. Ce que je fais ici, pendant le bureau est ouvert. Si tu peux comprendre que aujourd'hui, je n'ai pas été à Lokala. Mais grâce aux moyens modernes, grâce à mes contacts, grâce à mes bases, je connais les problèmes qui se posent à Lokala. La semaine passée, par exemple, je ne suis pas allé à Lokala. Mais la semaine qui s'achève, il y a 3 cas de veillées funéraires là, de veillées de matanga qui ont été dérangées par des Koulouna locales. 3 matanga. La nuit là, les Koulouna arrivent et puis voilà. Je suis au courant. Et donc, lorsque moi je suis en contact avec la société civile locale, avec la population, et quand je couche les rapports, cette affaire-là, c'est pas un mensonge. Il y a plusieurs façons de nous mettre ensemble. Vous savez, M. Diamou, le territoire de Mbanzangungu, sous d'autres cieux, c'est plus qu'un pays. Il y a des pays qui sont moins vastes que les territoires de Mbanzangungu. Il y en a aussi qui croient que, il y en a aussi qui se trompent beaucoup même en Mbanzangungu. Et quand on est député de Mbanzangungu, on est député de la vie de Mbanzangungu. On focalise l'action des députés sur la vie de Mbanzangungu. Non. Mbanzangungu, c'est le miroir, mais il y a 7 secteurs. C'est comme ça que vous posez la question. Il y a la vie de Lukala, Siten, c'est le Ekulungon. Et nous savons comment nous arrangeons avec nos collaborateurs pour connaître les problèmes. En tout cas, si je ne peux pas aller partout dans les territoires, parce que comme je disais, les territoires de Mbanzangungu, les territoires c'est plus qu'un pays, plus que certains pays, mais dans ces pays-là qui sont moins vastes que Mbanzangungu, ou qui sont aussi vastes que Mbanzangungu, ils ont tous les moyens de communication. Ils ont des autoroutes, ils ont des trains, donc ils peuvent circuler facilement. Mais ici déjà, quand vous prenez un secteur en saison de pluie par exemple, comme cette saison ici, ça peut vous prendre 2 semaines, 3 semaines. Hein. Et voilà, donc ce n'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on s'arrange, même si on m'a jamais vu quelque part dans les territoires, mais qu'ils soient conscients, qu'ils soient sûrs que lorsqu'il se pose un problème, s'ils ne me voient pas, ils verront mon collaborateur. Et leur problème, je vais en parler comme si j'étais. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et mon bureau est toujours ouvert. Et ce que je fais là aussi, c'est la restitution. Vous savez pas combien de gens vont m'entendre, vont me suivre à travers les territoires. Donc c'est une restitution que je fais. Je me gêne pas. Les gens doivent comprendre que nous sommes dans un contexte particulier de guerre et nous sommes comportés comme dans un contexte de guerre. C'est comme ça que nous souhaitons que cette guerre prenne fin pour que la vie reprenne comme d'habitude, y compris mes activités parlementaires. Merci beaucoup, honorable. Vous l'aviez déjà dit, peut-être vous avez parlé des ports en eau profonde. On a fait beaucoup de bruit. Les députés ont même organisé les mandats passés, si je me trompe, des marches. Et si on a bonne mémoire, le président, par la pression des députés, avait même dit qu'il faut d'abord port en eau profonde avant qu'on construise les ponts route-rail Brazzaville-Kinshasa. Aujourd'hui, nous apprenons que des côtés de Kinshasa, les choses sont très avancées. Et nous vous avions suivi, vous, honorable, depuis Mwanda. Vous étiez en train de regretter que la construction du port en eau profonde ne marchait pas encore. Il n'y avait pas encore rien. Où en sommes-nous? Éclaire-nous un peu sur ces 2 dossiers. Pont Brazzaville-Kinshasa, port Banana en eau profonde. Merci pour cette question encore très importante. En fait, avant de dire où nous en sommes, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est dans le cas des vacances, nous étions à Banana. Même maintenant, 2025, au mois de février. Voilà, mais c'est dit à moi encore. Donc, c'est dans le cas des vacances, nous étions à Mwanda, à Banana. Nous avons montré des images.
Et ce qui est vrai, la population doit savoir que quand nous parlons, nous évoquons le problème des ports en eau profonde, on doit comprendre d'abord l'enjeu de ce port. C'est un port extrêmement important. Et l'importance de ce port n'a pas été senti par nous de ces siècles, de cette période. C'est depuis l'époque coloniale, quand le Belge a obtenu, dans le cadre du partage de l'Afrique, l'espace que nous avons de 2 345 000 km², 410 mètres, tout ça. Quand le Belge avait eu cette carte-là, la Belgique plutôt, la Belgique avait compris, les Belges avaient compris une chose. Quand vous regardez notre carte, la colonne vertébrale, c'est comme vous avez une colonne vertébrale, moi j'en ai. La colonne vertébrale de la RDC, regardez le fleuve Congo. Les Belges ont tout fait pour que le fleuve Congo, de la source à Lualaba jusqu'à l'embouchure, appartienne à la RDC. En dehors de la petite partie que nous partageons avec, je crois, Congo-Brazzaville. Mais le fleuve, nous l'avons de Lualaba à la source jusqu'à l'océan Atlantique. Et l'histoire enseigne que lorsqu'il s'est partagé les terres, donc les Français du côté Congo-Brazzaville, les Belges du côté la RDC aujourd'hui qui était Congo à l'époque, et l'Angola, disons les Portugais du côté de l'Angola, la partie là de l'embouchure n'appartenait pas d'abord à la RDC, c'était une partie de l'Angola. Nous avons obtenu 40 km de littoral là-bas pour permettre à notre fleuve de se jeter directement dans l'océan, que nous puissions nous en servir, qu'on ne dépende pas de notre pays pour aller à l'océan Atlantique. Pour ouvrir le fleuve à l'océan Atlantique, on a négocié cette partie. Il y a eu des compensations. La RDC a cédé une autre partie de terre en Angola, donc au Portugal à l'époque, pour que nous ayons l'espace, l'entrée sur l'océan. Voilà l'importance. Et ils savaient que en ayant le port de Matadi et le port de Boma, ce port avec le fleuve n'accepterait que ne serait accessible qu'aux petits bateaux, les bateaux de petit tonnage. Les bateaux de grand tonnage ne peuvent pas entrer à Boma et à Matadi. Donc, pour que les bateaux de grand tonnage nous amènent le marchandise qui arriverait à Boma et Matadi, il fallait nécessairement les ports en eau profonde. Les ports en eau profonde, c'est là qui permet aux grands bateaux de grand tonnage d'accoster au niveau des bananes. Voilà l'importance de ces ports-là. Depuis, et il existe même un projet, le pont Maréchal, on appelle ça pont route rail. Mais cette route et rail, c'est pour aller où? C'est pour aller une fois de plus à Banane. Donc si on a les ports en eau profonde, on a les chemins de fer, Banana et Matadi. Il y a déjà des chemins de fer évidemment qui est moribond aujourd'hui qu'il faut réhabiliter. Si vous avez l'autoroute, vous comprenez que les grands bateaux vont commencer à atterrir à Banana et nous n'allons plus dépendre. Donc vous êtes au Congo, en RDC, à gauche, en amont de l'océan, en aval de l'océan, vous avez le port de Luanda, et plus loin, en Angola, le port de Lobito. C'est des ports en eau profonde. À notre droite, si vous tournez le dos à la RDC, vous regardez l'océan Atlantique, à notre droite, en amont de l'océan, vous avez les ports les plus proches, c'est le port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc jusque-là, nos marchandises qui sont embarquées dans des grands bateaux débarquent soit à Luanda, soit à Pointe-Noire. Donc nous dépendons de ces deux pays. Et c'est là que les petits bateaux prennent les marchandises pour les faire entrer à Matadi à Boma. C'est pour montrer l'importance de ces ports qui a été ressenti par les Belges à l'époque et que nous continuons à ressentir. Malheureusement, pendant 65 ans d'indépendance, nous n'avons pas pu capitaliser ce que les Belges avaient vu. Comme les Belges avaient aussi vu l'importance du chemin de fer, ils nous ont dit, les Congo, pour qu'ils se développent, il faut les chemins de fer. Sans les chemins de fer, les Congo n'a même pas la valeur de la petite monnaie anglaise qu'on appelle les pennies. Vous connaissez l'histoire. Et jusqu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a même laissé mourir les chemins de fer. On était parti avec les trains bleus, et un moment donné, on a vu les Kibola-Bola. Oh, comme c'était les Kibola-Bola, donc il fallait jeter. Quand quelque chose est pourri, on jette. On a jeté, on n'a plus de trains aujourd'hui. Et vous voyez ce que ça cause comme conséquence. Et on a un problème. Aujourd'hui, nous sommes encerclés. Les Américains qui ont besoin de nos minéraux de l'Est, du côté de Lualaba, du côté des Grands Katanga là-bas. Et vous avez vu Joe Biden, qui est venu à Luanda avant même de céder son pouvoir à Trump. Il est venu à Luanda, vous avez appris. Notre président est descendu là-bas pour réhabiliter
les chemins de fer, Lobito, Lobito et Dilolo. Donc les grands Katanga. Les chemins de fer, pourquoi? Pour qu'ils viennent prendre nos marchandises, nos minéraux, qui vont transporter par ces chemins de fer jusqu'à l'océan Atlantique et ça va aux États-Unis. De l'autre côté, les Chinois, la Chine est en train de s'arranger aussi pour qu'il y ait un chemin de fer de là qui va aller par Tanzanie jusqu'à l'océan Indien. Donc vous comprenez que nous sommes en train d'être asphyxiés par les multinationales, par ces pays, et nous avons intérêt, pour contrecarrer tout ça, de revenir à la perception des Belges, à ce que les Belges avaient compris. C'est-à-dire, nous avons notre port en eau profonde dans le cadre de l'intégration nationale. Parce que quand vous parlez de pont, route, rail, entre Kinshasa et Brazzaville, je vais expliquer, c'est l'intégration internationale, régionale. Mais nous sommes dans le cadre de l'intégration nationale. Ça dit quoi? Nous voulons que nous puissions circuler à l'intérieur du pays par toutes les voies possibles. Les chemins de fer, la voie fluviale et les routes. Pourquoi pas prendre sa voiture à Kinshasa et aller à Lubumbashi par autoroute? Partir de Lubumbashi jusqu'à dans les Maniema, Kisangani, parce que ces routes-là existent, elles ont été tracées, mais on les a pas modernisées. Et on les a laissées s'abîmer. Donc nous devons d'abord faire un effort, et ce pays a des potentialités pour que ces routes-là soient modernisées, existent, pour que les chemins de fer existent, pour que notre port soit construit. Nous en avons le moyen. Et vous allez comprendre que si ce port-là est construit, déjà, les Congo-Brazzaville a un petit marché. Les marchandises qui sont, d'après les études, d'après les informations à notre possession, les marchandises qu'on débarque à Pointe-Noire, qu'on débarque des bateaux de grand tonnage, 70% de ces marchandises sont destinées à la RDC. Donc vous comprenez aujourd'hui, si nous avons un port en eau profonde, le Congo-Brazzaville ne va débarquer que 30% des marchandises. Et les 70% vont profiter à notre port. Et donc, parce que là, ils n'ont pas de marché. La population du Congo-Brazzaville est telle que c'est un petit marché par rapport à la population de la RDC qui se chiffre par une centaine de milliers d'habitants. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu est là. Voilà les liens pour le Congo-Brazzaville. Si le pont est jeté entre Kinshasa et Brazzaville, pont-route, ils ont déjà l'autoroute des Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, ils ont déjà l'autoroute. L'autoroute, je dis bien, de 500 km. Ils ont le chemin de fer qui fonctionne. Et ils ont le port en eau profonde. Donc si nous jetons le pont entre Kinshasa et Brazzaville, ça va profiter. Et nous serons dans le noir. On va nous oublier, avec nos deux petits ports ici, de Matadi et Boma, on va nous oublier. Parce que tout commerçant, tout homme d'affaires averti aime le gain. Il va trouver que si j'embarque mes marchandises par Pointe-Noire, je prends le train et j'arrive à Kinshasa, je traverse, ça arrive à Kinshasa, ça va à l'est là-bas, ça me coûterait moins et en temps et en termes de coût, je préfère prendre cette voie-là. Et surtout que si le pont n'existait pas, ils vont continuer à prendre cette voie-là parce qu'il y a le pont. Mais s'il n'y a pas de pont, c'est un obstacle pour celui qui prendrait des marchandises de Pointe-Noire pour les amener à Kinshasa. Vous voyez, le pont-là, route rail, peut étouffer notre port des bananes, des ports en eau profonde. C'est pour cela que nous avons demandé au président de la République. Nous avons compris, on lui a dit que nous n'étions pas contre les ponts entre Kinshasa et Brazzaville, les ponts route rail entre Kinshasa et Brazzaville, dans le cas de l'intégration régionale. C'est-à-dire, ça va permettre cette route-là de permettre la circulation des marchandises dans la région. Congo-Brazzaville, Centrafrique, à l'est là-bas, Rwanda, ça peut permettre l'intégration régionale. Nous ne sommes pas contre l'intégration régionale, parce qu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, nous devons faire des commerces, des échanges avec tous les pays, et ce pont va nous servir, mais pour ne pas étouffer notre propre intégration nationale, il faut d'abord le port en eau profonde. Parce que quand nous avons le port en eau profonde, ça va plus aider que si on n'avait pas de port et qu'on avait seulement les ponts route rail. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Le président de la République avait posé la première pierre, vous le savez, et il était promis qu'en 2025 ici, qu'on puisse inaugurer ce port-là. Alors, malheureusement, moi je vous parle, nous étions encore là dernièrement, vous avez vu les images, et rien n'a commencé, et c'est vraiment, c'est comme une plage, ils ont juste, je crois, formé des digues, en moellon là-bas, et il n'y a pas une machine, il n'y a rien là-bas. Dernièrement, quand j'étais là, il n'y a rien. Alors, on nous a expliqué que DP World, donc la société de Dubaï qui a obtenu les marchés,
ne peut pas commencer les travaux tant qu'on ne délocalise pas le camp, qu'on appelle ça la base, hein? La base navale de Banana, la base navale. Il y a des militaires là-bas, la force marine. On doit délocaliser les camps, les habitants qui sont là, les militaires, on doit les délocaliser vers un autre site et raser toutes les maisons qui sont là, pour ceux qui connaissent les coins. Et quand seulement on va terminer à raser ces maisons-là, on pourra commencer les travaux. Donc le camp est en train de gêner les démarrages effectifs des travaux. Nous avons visité les nouveaux sites avec le ministre le VPM, le ministre de la Défense. Les nouveaux sites, pour ceux qui connaissent Mwanda, quand vous êtes au marché des Mwanda, vous foncez plus loin. C'est là qu'ils ont trouvé un site pour délocaliser les camps. Jusqu'à là, DPO a donné une partie d'argent pour construire déjà 2 écoles. Il y a déjà quelques bâtiments qui vont servir d'habitation au camp. Et est-ce que c'est ça qui bloque? Mais toujours est-il que pour le moment, les travaux sont bloqués. Nous sommes en train de veiller. Alors que du côté des ponts, déjà le mandat passé, des informations dont je suis sûr parce que nous avons débattu de cette affaire au niveau du Parlement, la BAD, la Banque africaine de développement, avait prêté de l'argent à Kinshasa et à Brazzaville pour les travaux d'études, pour les frais d'études. Parce que pour chaque projet comme ça, il faut les études. Et les études ont été finalisées. Donc grâce à ces prêts-là que la banque a accordé à Brazzaville et Kinshasa, ils ont finalisé les études. Les études sont déjà prêtes. Dernièrement, nous avons suivi pendant les vacances ici, le gouvernement a encore eu une grande réunion avec le gouvernement, les experts de Congo-Brazzaville, pour mettre en place une harmonisation, si vous voulez, pour harmoniser les systèmes de fiscalité. Parce que la fiscalité des Congo-Brazzaville est différente de notre, c'est-à-dire en termes d'impôts, comment ils font. Maintenant, puisqu'il faut gérer ces ponts-là entre les deux pays, il faut qu'ils harmonisent la fiscalité. Et ça, quand on pense déjà à ça, signifie qu'ils sont avancés, comme vous avez dit. Donc, nous devons continuer à ouvrir l'œil et le bon pour que le point d'honneur est que on doit d'abord commencer par le port à eau profonde et puis alors après, on ira à l'intégration régionale qui va consister à jeter ces ponts-là. Vous m'avez posé la question une fois, Néron, je crois que vous m'avez dit, est-ce que nous, les députés, nous sommes capables de contrecarrer si on commençait par le pont? Oui, les députés seuls, si on met aussi une affaire de mafia dedans, parce qu'il y a des intérêts. Il y a beaucoup de projets dans nos pays qui se réalisent pas simplement parce que on a des compatriotes, des traites. Les traites, c'est pas seulement ceux qui sont à l'Est, qui vendent notre pays au Rwandais. Les traites, ça peut être celui-là qui dit, bon, moi, pour que vous puissiez commencer les travaux de port à eau profonde, pour que vous puissiez construire la route de Kimpango, pour que vous puissiez faire ceci, moi, il me faut 20%. Et comme on n'a pas donné ces 20%, les travaux peuvent traîner comme ça. Ça sont des mafieux. Les Congolais comme ça existent. Et donc, face à cette mafia-là, un pauvre député, excusez-moi que je m'appelle pauvre député, je suis impuissant, je peux être impuissant. Parce qu'il y a la puissance de l'argent. Ils sont capables de corrompre n'importe qui, devant leurs propres intérêts. On sacrifie les intérêts de la communauté et ils sont capables. C'est pour cela, je l'ai dit ici, lobby makamuneti bitumba oyo ya port et tongama. Par rapport à baba mafieux. Député bagoza biso tokoza biso moko te 24 député tokokate. Il faut tant tous ceux qui ne connaissent pas makamango, même devant les mafieux, va comprendre que si ma ba député oyo eza cop na bango te mais population mobimba RDC, population mobimba ya Congo central, baza na sima. Et s'il faut organiser des marches, on organise des marches pour dire attention, il y a solo baza bango moko te. Bengo bande pe ba travaux wana ya Kinshasa wana bandi pe toyibo, allez to mobiliser population, to zaka violenter. To bon biso mutute to kozokisa mutute mais bien en tout cas Congo central tant que boutique misala wana te mutuka moko te leka awa to tia ba barricade na Kisantu, barricade na Kasangulu, barricade na Mbanzangu, to sala ngo déjà wa ba marche barricade population to ningani ba kokokate et puis président de la République alobaki bien point d'honneur ba ko banda pont wana te to raconter te so bandi pour en profondeur maloba ya mokonzi ezaka maloba ya lokumu ya poids. Donc zela wana soki sala limite pour soki sala limite to banda pour no point ya wana eza président na akobungisa lokumu na ye et na ndimite ke batu balinga mokonzi moko ba tika ye abungisa lokumu na ye to wela pe lokumu mokonzi. Donc voilà les kambwana oyo kotongama honorable mais côté on a bien kotongama pour wana kotongama soki face aux mafieux fata bata manœuvre biso Congo central to télémine yango et puis il faut dire eza port ya Congo mais na lobi eloko iko sala toko longwa na loko na masuwa oya munene kuna na océan kita eso aga na Congo central te
Et que Kinshasa est partout. Donc c'est une affaire de souveraineté et ça concerne RDC Mobimba. Mais biso Congo central, tout ça va bénéficiaire direct. Parce que ba na biso, o ba ko zona misala ko lekeza no ba na Congo central. Tout le bango polele. Et que générer misala ebele. Donc biso tout ça va bénéficier direct, mais ça concerne souveraineté pe yamboka. Souveraineté. Bon somi yamboka na ndenge ni. So to lobi ke awa port ezati. To privilégier makambo ya pont o ya Congo Brazzaville. Tous les 9 pays, tous les bongo voisins. Tout ça, vrai, tout ça, mi. Et tout ça, ennemi na Rwanda, na Ouganda, peso talibien. Mais nous avons aussi tous les 9 pays voisins sont aussi des ennemis potentiels. Donc, en tout moment, toko bunda. Toko bunda tout moment. Et nous, ceux de l'autre bundi na Brazzaville. Et que, pont ezawana. Babi bon, babilo na bien mendu ke kiti na Congo Brazzaville, moye kota na nzela RDC zate. Bloquer manduki na biso. Pour ça, la souveraineté. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il n'y a pas que des enjeux économiques. Il y a Mombongo. Et ça, même, bon, somme, il au départ dans Makambwana. Il y a Ngwana, les Kambo, et tel, Congo, Mobimba. Et si tu biso Congo central, tout tel, les Kambwana, ils ont la guerre. Donc, biso Congo central, député, ils ont Sabino, Congo central, tout fongo la mise. Biso la dit tout fongo les mises. Ce gars, Toyoki, kuna, qui va bandi, misala, kuna, pour les banditer. Surtout, bandi, ba réaction, ah. Mais ce gars, biso, 24 députés, ah. Na yébité, Rosani. Tout vous avez mandou quitté, impossible. Donc, population, tout la mouka déjà. Surtout, Benimbela boya, tout ça la boye, tout la mouka. Il n'a pas beaucoup na Brazzaville, on a beaucoup de non Congo central, batterie, mi bakobanga pe kobanda. Misala wana ya pont. Bozwa pe mwambongo moko boye ba député. Yango pont et port et banda kakate. Moi, Kanyaka, olobeli yango mafia. Mais déjà, quelques ba député, to yokango bakota na sous-sol. Ndeko neronga naza ngolo, hein? Soki na biso ke ngando zobela iPhone melanga po bisika biso tokotaka bino effectivement bokotaka te makambo ya koloba te mais faut toloba polele awa année passée na saleki kabaka ta conférence na Sacré-Cœur na lobela yango bo banole ndeko gypsy banole sango biloko wana na cadre émission biso zaki na Sara TV nami conférence na lobaki nyonso hein tangu Denis Sassou Nguesso alingaka banda mandat passé a forcé les kamo ya pont les ports wana ya no pont gwagwane ba lingala. Mais bon, tout ça qui va marcher dans le Congo central, tout ça là-haut. Et tant que tout ça qui va marcher, ne le fait ça qui va zonga sima. Si vous voyez bien côté, mais mon Congo Congo, vous avez la salle qui n'y a pas. Au lieu il y a mabisi nous sur 24 députés. Bah, il y a qui 4 députés nationaux. Il y a Congo central. Il y a un peu de solo li na CC. Biso auto yebate qui dit bah. C'est que besoin bon ceux qui va $100,000 to yebite mais c'est qui est vrai. Tant on ndeko na ba ke solo là, biso to yebate. Mais ba ke solo na kombo a caucus. Tant que bazongi baloba te tant makambo epanzani bakwense bango nde bandima ki basenga ki pardon mais ke bambongo bandima te c'est normal de bandima te parce que $100,000 eza mokete oye makambo mafia lobeli yango wana donc biso ba dit ko trahir pe ngape na ko trahir na ko pe ko trahir so na lingi na lembongo ale et sinon mais ceux qui sont bango boy c'est parce que to nina so mafia te hein to lingi mafia te to ba kam na polele on a zo ba y en a qui sont prêts à me couper la tête so ko bien ngote. Mais nazo lango parce que ça mandat nanga ils ont pouvoir placer pesanga na kolba pour la population mais na lubi ke bino ba population ba bitumba otozo le belawa ya ba mafia ceux qui bozana sema na biso te bokoyoka mkomsu ntsumba kati mutu bokamwa te mais ne boye bake année passée déjà ki wana na cadre la coquille ba infiltration wana balia ba mbongo soki ya péage wana coquille année passée mo oyo biso toza président bozoma makambo polele ofe boye binga pe bien. Honorable, tu as dit que au-dessus quoi Bourdon peut-être quelque part les Cambodgiens surtout corridor où le président Joe Biden, le président sortait des États-Unis à Ebaki pour mener la démarche. Mais beaucoup bah Ebaki qui ont interprété en haut na balolenge belé certains observateurs balobay que non ce serait un risque pour la RDC il y a encore un processus wana. D'autres ont soutenu que c'était une belle occasion pour la RDC il y a qu'on s'engager surtout dans ces processus et tout le monde qui même n'a parlé moi je me rappelle quelques députés ont essayé un peu de soulever cette question mais qu'est-ce qu'on peut comprendre il y a corridor parce que population Congo centrale bazo yeba pété corridor déjà moana ezocha bongo trouble. Vous, en tant que député de la circonscription de Mbanzaon, vous êtes président du caucus des députés nationaux du Congo central, peut-être vous en avez un terme clair où il y a en sorte que la population a comprendre quand même danger où il y a justement dans le corridor. Surtout devant carte ya RDC, carte ya Afrique.
ngabo monango awa toza na ouest sud ouest ya RDC na carte corridor wana nzela corridor ezalaka nzela balabala ti passage corridor même na ndako koza na corridor ezalaka passage ezali na sud est donc na C ya RDC bongo na est kuna toza na frontière na Angola lokola pe awa toza na frontière na Angola na sud kuna pe toza na frontière la carte Zambie pe za wana mais Angola donc nzela ya train ezalaka banda kala ndenge ya train Matadi Kinshasa train wana chemin de fer wana e bandi na port ya Lobito na océan Atlantique na Angola et traversa Angola et ti et pas na biso na RDC ti na Lualaba Dilolo je crois maître Dilolo c'est la ville franco et tika pour wana nini bandi chemin de fer na frontière et traversa Angola no ti na mai donc oza na banana oza na Luanda ali na se nango kuna ezali Lobito ziko ba américain bango ba sali bongo ba encourager nzela wana po tango bazoko exploiter ba minerais na biso eza kuna ba banga ya talo ekendeke nzela wana océan obi ke océan yango wana ke so bazwi ekene océan ba mo ekipe na bango baza na océan Atlantique biso toza na océan Atlantique donc ekosala ke biso to contrôler penza te même sur le plan de la souveraineté to ko encourager intégration régionale to échanger Zambie, Angola, Afrique australe, obi so za Lubumbashi oko ke nepe Afrique du Sud na Mutuka. Ça c'est l'intégration régionale. Mais eloko wana eza bien na cadre d'intégration régionale eza malamu mais so moni ba américain ba koti yango koko wana ye penati na Afrique azokende na ye ils ont des intérêts économiques koleka pe abiso et chaque pays a des intérêts. Vous savez que dans le cadre des relations internationales entre les pays il n'y a pas de vraie amitié, il n'y a que des intérêts. Donc quand les Américains viennent bazo welela contrôle ya mabanga na biso ya talo on est à lobby na puissance mususu o ba bengi Chine pe kuna bango bakozwa océan Indien o ezako na boyebi bazwa pe chemin de fer longa wana ekene ngambo na bango ekatsa ba Tanzanie ekena océan Indien kuna na port no profond bamoko ekepa na bango. Tout ça c'est pour contrôler nos minéraux na biso photo za la mayele une façon ya ko contrecarrer ya ko landela makambo wana eza ko sala nzela na biso ya intégration régionale, c'est-à-dire toza déjà na nzela ngo eza question ya ko moderniser yango tozui port no profond masuwa etiki de na expliquer ba bloko wana soit ko matsango kende libanda soit ko kotsango import export et ye na port ya Boma soki ma donc soki na Boma kiti na port ya Boma ba bato mike soit ba bato mike ekozwango ba bato na biso mike ezwango na banana batie na Boma soki na Boma ikiti oyo kita na Matadi adresse Kinshasa Est ekiti chemin de fer na biso oyo zo moneza déjà ba moderniser yango et comme pe net na poto batiango TGV. Chemin de fer wana ozomona comme TGV comme électrique, c'est-à-dire on va nous golia fufu awa soki loko nini avant ça golia train comme Kinshasa TGV et comme TGV kuna ekiti parce que partout nyonso eza navigable te na fleuve oui bien mais soki comme na Kinshasa fleuve comme sous navigable da bato muso eza on ezwango ndenge to yebi yango bandaka ekei bakisangani ekiti kuna sous bazui chemin de fer muso biloko ekiti na katanga kuna. Et ça, si ça existe, nous pouvons dire non, biloko na biso ke nanzela ya corridor te ko kende boité to yena ngoboy biloko ya est et ke na ouest biloko ya ouest et na est. Voilà l'importance ya loko na secret zate. Et donc tout tique là ba américain te ba chinois te ba sala o ba lingi biso to anticipatif. Donc bituma ici là tout ça la bonne gouvernance bongo na biso tana ba makoki pour to somba ba bateau to moderniser ba chemin de fer biloko ezangité. Parce que bitumba ya ngwana susa bitumba ya ngwana eza nzete ya manga etonda ba mangolo etondi ba manga ba voisin baza na ngote yango bazwa ko bwaka mabanga bazwa ba manga na makasi ole ba to négocier. Donc biso enjeu ya ngwana ya guerre na est. Donc ba toza ba minéraux o eza que soki bazui yango te ordinateur o eza te ba caméra o tout ce qui est électronique manduki wana ya sophistiqué ba ko sala te. Ba banga na biso eza na Congo awa ceux qui 60-70% des réserves mondiales ceux qui biso moko to gérer yango les autres bi ke bana biso baza aux États-Unis ba baza diaspora baza bien formé na ko transformer banga tal baza bien formé to monter ba usine ezo sala l'avion ezo sala ba biloko nyuso eza électrique to bi ke to ko teka suma banga te boya ko somba ba ordinateur pa na biso na pays ni ko la question de richesse ezate
le pays le plus riche au monde en termes de potentialité qu'on peut transformer, c'est la RDC. Et tout le monde le sait. Il y a des gens qui sont tranquilles. Balingi tout à tous à tranquillité. Bazoko armé batu, bazos bengana batu, nite malangu ba bengani biso ba ministre ba koti ba rebelle ba koti, ba violer batu ba bomi bo kimi, boke bo masuki wapi na matadi, bango ba yé ba ministre ba cercle ba komi ko exploiter ba minerai na biso. Ba viol ibandi ko kiti so kindi libanda. Donc c'est nous perdons nos minéraux comme ça. Sous sa guerre ndé yangwana. Alors surtout silisi guerre na biso. To yebisi ke olingi ozwa eloko epa na biso yaka to kopela na malembe to négocier yo kopesa nini to kopesa nini. Mboka oyo avec un peu de bonne volonté, avec un peu de patriotisme bandeko. Bana na biso bakozala bien. Bakozala penda bien. Mboka moko te koleka biso. Ba mboka no mona ba Belgique apesi so 10 minutes to trembler. Baza na eloko te. O biso to zanango aw. Bango bazaka na organisation. Bango bazaka na sens ya patriotisme. Bango bazaka na système ya bien. Il y a gouvernance, aux salariés, ils gèrent bien leurs ressources et ils savent les répartir. Tout ça, c'est pour contrôler nos minéraux. Nous avons passé en revue le problème de l'électrification au Congo central, de mener tous les combats ensemble, unis. C'est-à-dire que grâce au péage ici, nous pouvons avoir une route moderne. Et comme on n'a pas donné ces 20%, les travaux peuvent traîner comme ça. Ça sont des mafieux. Les Congolais comme ça existent.